Exercice 1, soit la suite récurrente UN définie par UN plus A égale 5 UN plus 3 sur UN plus 3 avec N appartenant à N, ça veut dire supérieur ou égal à 0, et U0 égale 1. Pourquoi une suite récurrente? Une suite récurrente, ça nous rappelle le raisonnement par récurrence. Une suite récurrente, ça veut dire qu'il y a une relation entre deux termes consécutifs d'une manière générale, soit entre UN plus A en fonction de UN, ou bien UN en fonction de UN moins 1, et on peut avoir même une suite récurrente qui donne chaque terme, il se déduit des deux termes qui le précèdent. Ou bien, en général, on peut avoir UN plus 1 en fonction de UN moins 1, c'est-à-dire UN plus A, il est au milieu. Et, et pour les suites récurrentes, pour déterminer la valeur d'un terme, par exemple, vous avez U0, c'est 1. Si vous calculez U1, ça c'est déjà fait. U1, c'est quoi? Je place ici n égale à 0. Ça va me donner U1, c'est 5 U0 plus 3 sur U0 plus 3. Donc, je calcule U1. Et pour calculer U2, je dois remplacer n par 1. Ça donne U2, c'est 5 U1 plus 3 sur U1 plus 3. Donc, pour les suites récurrentes, on ne peut pas calculer un terme sans savoir la valeur du terme qui le précède. Ce qu'on vous demande dans la première question, pour montrer que pour tout n appartenant à n, un est minoré par 0, majoré par 3, ça veut dire que tous les un sont encadrés. Donc ça, c'est le cas d'une suite qui est bornée. Petit 2 vérifie que pour tout n appartenant à n, moins un au carré plus 2 un plus 3 égale à moins un moins 3 facteur de un plus 1. Et après, étudier la monotonie de la suite un. Et pour les suites, on ne donne pas le tableau de variation. Donc, comment je vais montrer que, quel que soit n appartenant à n, un entre 0 et 3. Dans ce cas-là, je dois me souvenir d'un raisonnement qu'on va l'utiliser dans le suite, c'est le raisonnement par récurrence. Et le raisonnement par récurrence, il s'établit, le but du raisonnement par récurrence, c'est démontrer que pour tout n supérieur ou égal à n0, une proposition P de n est vraie. Il y a le principe de récurrence. Donc le principe, donc il y a trois étapes. Il y a l'initialisation, tu dois vérifier que P de n est vérifié et vrai pour le premier terme. Deuxièmement, il faut montrer une implication vraie. Si P de n est vrai, alors P de n plus A est vrai. Et ceci, il y a, supposant que P de n est vrai pour un n donné, supérieur ou égal à n0, et montrer que P de n plus A est vrai. Une fois que je montre que si P de n est vrai, alors P de n plus A est vrai. Pour la conclusion, il est vrai pour le premier terme, donc le premier terme plus 1, ça donne le suivant. Et le suivant, il donne l'autre, donc chaque terme, si j'arrive par exemple au troisième terme, P2, il donne P3, P3, il donne P2, 4, P2, 4, il donne P2, 5, et ainsi de suite. Et dans la conclusion, je dis, d'après le principe de récurrence, on en déduit que ma proposition, elle est toujours vraie. Donc, je vais rappeler le principe de récurrence. Remarque, pour démontrer par récurrence qu'une propriété P de n est vraie pour tout n supérieur ou égal à 0, on procède en trois étapes. Étape, on dit l'initialisation, parfois on dit vérification, supposition, démonstration et conclusion. Pour l'initialisation, on vérifie que la propriété est vraie pour le premier terme, n0. L'hérédité, soit n, ça veut dire ma propriété est héréditaire, ça veut dire il est vrai. S'il est vrai à l'ordre n, il est vrai à l'ordre suivant. Soit n en entier supérieur ou égal à n0, on suppose, donc il y a une hypothèse. L'hypothèse qu'il s'appelle HI, l'hypothèse de récurrence, est vraie. Et on démontre, ou bien on montre que P de n plus A est vrai. Ça veut dire, si on arrive à montrer une implication, est vrai, P de n implique P de n plus A est vrai, dans ce cas-là, on peut conclure, on conclut que P de n est vrai pour tout n supérieur ou égal à n0. Ça, c'est le principe de récurrence. Solution montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n, j'ajoute bien sûr ici n, un est compris entre 0 et 3. L'initialisation. Je commence par le premier terme, U0 égale à 1, il est entre 0 et 3, il est vrai.
l'hérédité, supposons que U de n est entre 0 et 3 est vrai, bien sûr, ici, pour un n supérieur ou égal à 0, et montrant que un plus 1 est aussi vrai. Pour montrer que un plus 1 est vrai, au lieu de procéder par, normalement, directement un encadrement, il y a le risque de l'encadrement d'un rapport, cette démonstration, c'est-à-dire pour démontrer que un plus 1 est compris entre 0 et 3, je peux utiliser, procéder par c'est-à-dire je considère deux cas. Je montre que un plus 1 est positif et est vrai, et un plus 1 aussi inférieur ou égal à 3 est aussi vrai. C'est-à-dire, je divise l'encadrement en supérieur et inférieur. Pour cela, ça sera facile. On a eu un positif, donc le dénominateur il est positif, 5un plus 3, et un plus 3 c'est aussi positif. Donc le rapport, ça sera positif et ça me donne la première partie. Un plus 1, il est positif. Pour deuxième, pour montrer que un plus 1 montrer que un plus 1 est inférieur ou égal à 3, je vais montrer que la différence UN, et ça c'est une technique qu'on utilise le plus souvent dans majoré, minoré. UN plus 1 moins 3 égale 5 UN plus 3 sur UN plus 3 moins 3. Donc dans les suites, il y a le calcul numérique, parce que les UN ce sont des réels. Donc je réduis au même dénominateur, je simplifie, normalement ici 3 moins 9 c'est moins 6, 5 UN moins 3 UN c'est 2 UN, et je factorise. Et n'oubliez pas que le dénominateur ici est positif, mais tu as déjà supposé que le UN est inférieur à 3. Ça c'est, on sait que ça c'est quoi? C'est l'hypothèse de récurrence. Euh, pardon, c'est l'hypothèse de récurrence. Voilà. HR. D'après l'hypothèse de récurrence, UN est inférieur ou égal à 3, donc la différence négative multipliée par 2, ça reste négatif, le dénominateur positif, donc le rapport, elle est négatif, et ça me donne UN plus 1 est inférieur ou égal à 3, elle est vraie. Voilà. Celle-ci, on dit donc celle-ci c'est vrai, ou bien directement, de A et 2, on obtient que pour tout un appartenant à l'ensemble n, un plus 1 est compris entre 0 et 3 est vrai. La conclusion, ce qu'on dit, soit on dit d'après ce qui précède, ou bien d'après le principe de récurrence, on déduit que ma proposition est vraie, ou bien on obtient que pour tout un appartenant à n, un est compris entre 0 et 3, ça veut dire ma suite, il est vraie. Je passe maintenant à la question 2. Dans la question 2, il y a une question qui est simple, ça va nous aider à étudier la monotonie de la suite. Donc, je peux développer moins un moins 3 facteurs de un plus a. Ici, lorsque je fais un 10n, il y a le carré, c'est quoi? C'est un, le tout au carré. Et le moins, c'est l'extérieur. Moins 3 moins un plus 3, en simplifiant, ça donne moins un au carré plus 2un plus 3. Après, je vais étudier le signe de la différence, d'une manière générale. Un plus a moins un. Je remplace un plus 1 par son expression. Après, je réduis au même dénominateur. Je simplifie. Je laisse le dénominateur que je sais qu'il est positif. Moins un le tout au carré, moins 2 un plus 3. Ici, il y a deux manières. Normalement, ici, je dois factoriser ce qui est au numérateur. Il y a une autre technique. Je peux poser surtout x et un et j'étudie le signe de, ou bien je factorise moins x carré moins 2x plus 3. C'est-à-dire avec le discriminant, et je trouve x1 et je trouve x2 et je peux dresser un tableau de signes. N'oubliez pas que le UN il est entre 0 et 3. Donc, si tu dresses un tableau de signes, ça va te donner le signe de
moins x carré moins 2x plus 3 à l'intérieur et à l'extérieur des racines. Mais après, tu dis, puisque un est entre 0 et 3, et tu te places sur l'intervalle 0,3 et ça donne le signe de moins un au carré moins de un plus 3. Je dis ça, c'est dans le cas s'il n'y a pas cette petite question, c'est la clé de la réponse. Donc, sinon, je reviens bien sûr à ce qui était déjà donné. Vous avez moins un plus 1 moins un, c'est moins un moins 3, facteur de un plus 1 sur un plus 3 qui est positif. Vous avez un 3 et les négatifs avec le moins, ça donne positif, et 1 plus 1 positif, donc ça donne supérieur ou égal, et ma suite, pardon, elle est croissante. Suite, je vais maintenant passer aux suites arithmétiques, suites géométriques. Un résumé qu'on peut l'utiliser. Donc, vous avez n supérieur ou égal à p est une suite. Je vais vous donner sa nature quand c'est les suites arithmétiques, suites géométriques. Le un en fonction de n, c'est-à-dire le terme général en fonction de n, et les sommes des premiers termes d'une suite, soit arithmétique, soit géométrique. Ça veut dire ce qu'on appelle la somme sigma. Pour un, il dit suite arithmétique, s'il existe un réel R, tel que pour tout n supérieur ou égal à p, un plus 1 moins un égale à r. Ça veut dire un plus a égale à un plus r, et avec le p, il peut être 0, il peut être, si la suite est définie sur n, si elle est définie sur n et il peut être 1. R est appelé raison de la suite. Suite géométrique, un supérieur ou égal à p est suite géométrique. S'il existe un réel q, parce qu'il y a des règles concernant suite arithmétique et suite géométrique, c'est pourquoi on fait la différence entre la raison d'une suite arithmétique on la note R, pour suite géométrique on la note Q. Pour tout n supérieur ou égal à P, un plus A égale à Q fois un, ou bien un plus A sur un égale Q. Donc en général, Q c'est la raison, et en général une suite est dite arithmétique, c'est la différence. Chaque terme se déduit du précédent par addition d'une constante. Et la suite est dite géométrique, c'est chaque terme se déduit des précédents par multiplication par une constante qui est la raison. Pour le terme général, un, si la suite est arithmétique de raison R et de premier terme UP, alors pour tout n supérieur ou égal à P, à retenir cette formule, c'est déjà donné, bien sûr en première année, un égale UP plus n moins P fois R, parce que c'est demandé même le jour de l'examen de bac. Si P égale à 0, ça sera n égale à U0 plus n, R. Si P égale à 1, n égale à U1 plus n moins 1 fois R. Pour les suites géométriques, pour tout n supérieur ou égal à P, c'est la règle générale, UN égale à UP fois Q à la puissance n moins P. La différence ici, c'est la puissance. La différence n moins P, c'est un multiplicateur de R. Et des cas particuliers, c'est la suite est définie à partir de U0. U1, ça sera U0 fois Q à la puissance n. Et s'il est défini sur n étoile, le premier terme U1, UN égale à U1 fois Q à la puissance n-1. Celle-ci nous donne la relation entre deux termes quelconques d'une suite géométrique et celle-ci d'une suite arithmétique. Pour la somme, ou bien la somme des premiers termes, la somme des premiers termes d'une suite géométrique ou bien arithmétique. Normalement, je vais sommer de UP plus A jusqu'à UN. Quel est le nombre de termes? C'est le dernier indice moins le premier indice et il faut toujours ajouter 1. Ça, N moins P plus 1 termes. Voilà. On passe maintenant à l'exercice 2. Soit la suite UN, la suite récurrente UN, définie par UN plus 1 égale à 5 UN plus 3 sur UN plus 3 pour tout n de n et U0 égale à 1. Et soit la suite récurrente Vn définie par Vn égale UN moins 3 sur UN plus 1 pour tout n appartenant à n. Et c'est la question 1, montrer que la suite Vn est géométrique et déterminer sa raison et son premier terme.
Petit e, déterminer Vn en fonction de n et en déduire Un en fonction de n. Et petit 3, calculer la somme Sn qui est égale sigma de Vk, k varie de 0 jusqu'à n en fonction de n. Donc, solution, je vais essayer de montrer que la suite Vn est géométrique. Donc, en général, je prends Vn plus 1 et je recherche à trouver une quotient, une constante Q, telle que Vn plus A égale à Q fois Vn. C'est des calculs numériques. Donc, dans l'expression de Vn, on remplace n par n plus 1. Ça me donne Vn plus A égale Un plus A moins 3 sur Un plus 1 plus 1. Je remplace Un plus A en fonction de Un. Voilà, c'est 5 Un plus 3 sur Un plus 3 moins 3. En bas, la même chose, 5 Un plus 3 sur Un plus 3 plus 1. Réduire au même dénominateur et faire attention aux règles de signe. Donc, ça donne 5 Un plus 3 moins 3 Un plus 3 entre parenthèses sur le dénominateur. La même chose, ça c'est le dénominateur, c'est une fraction. Le numérateur, c'est aussi une fraction. Une fois que je développe, après, vous pouvez remarquer qu'il y a une simplification des dénominateurs. Voilà. Ça va vous donner au numérateur 5 Un moins 3 Un, ça donne 2 Un, et 3 moins 9, ça donne moins 6. La simplification, je vais l'effectuer après. Voilà. C'est l'étape suivante. Voilà. Au dénominateur, vous avez 5 Un plus Un, ça donne 6 Un, et 3 plus 3, ça donne 6. Donc, vous pouvez remarquer après simplification, ça nous donne 2 Un moins 6 sur 6 Un plus 6. En général, essayez de factoriser par une constante au numérateur et une constante au dénominateur. Et le Q, ça sera le rapport des deux constantes. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, je factorise par 2, ça donne 2 Un moins 3 sur 6 Un plus 1. Une fois que tu arrives à factoriser, tu es dans le bon chemin. Après simplification, ça nous donne 1 sur 3 qui multiplie Un moins 3 sur Un plus 1. Ce Un moins 3 sur Un plus 1, c'est quoi? C'est Vn. Donc, Vn plus A égale à Q fois Vn. Donc, ma suite est géométrique de raison Q. Elle est égale à 1 sur 3. Quel est son premier terme? Essayez de revenir à V0. V0 sur U0 moins 3 sur U0 plus 1. Il y a des cas, des examens ou bien des DS. La première question, c'est des calculs. Calculer, par exemple, U0, U1 et en déduire V0, V1. C'est quelques termes pour la suite UN et quelques termes pour la suite auxiliaire VN. Donc maintenant, la raison, c'est 1 sur 3 et V0 égale à moins 1. On arrive maintenant à la question concernant le terme général. Puisque Vn est géométrique de raison Q égale à 1 sur 3 et de premier terme V0 égale moins 1, alors dans ce cas-là, vous avez Vn, c'est quoi? C'est V0 fois Q à la puissance n. Donc ça, c'est la règle générale. Vn égale V0 pour tout n, bien sûr, supérieur ou égal à 0. Donc, on va l'utiliser, on remplace V0 par moins 1, Vn par 1 sur 3, ça reste ce moins 1 là. Je peux la laisser comme ça et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça sera plus facile pour calculer sa limite. Après, la question suivante, on va déterminer Vn, Un en fonction de n. Donc, il y a un travail à faire, c'est-à-dire sur les calculs. Vous avez ici Vn en fonction de Un. Et on va chercher Un en fonction de Vn. La technique à faire, c'est quoi? Exprimons Un en fonction de Vn et après remplacer Vn en fonction de n. Il ne faut pas remplacer dès le départ, attention. Donc, je vais exprimer Un en fonction de Vn. Donc, produire des extrêmes avec des moyens, c'est comme si vous avez ici 1. Ça vous donne Vn Un plus A égale à Un moins 3. Développer, voilà. Regrouper ce qui est en Un au premier membre, Un avec Vn, et les termes
où il y a uniquement Vn avec des constantes et les constantes au deuxième membre. C'est ce qu'on va faire maintenant. Après ici, vous avez Un, ce Vn, il passe au deuxième membre, à côté de moins 3. Et après, je factorise par Vn, par Un, pardon, dans ces deux-là. Voilà, ces deux-là. Celui-là, il passe, bien sûr, au deuxième membre. Donc, une factorise, ça me donne Un facteur de Vn moins 1 égale moins Vn moins 3 moins Vn. Parce que je cherche Un en fonction de Vn. Je sais que Vn, normalement, il est différent et ne peut pas être égal à 1. Car même le n ici est déjà pour Vn. Vn, on va revenir. Normalement, Vn, c'est U0 moins 3 sur Un plus 1. Voilà. Donc, on va continuer maintenant. Ça va me donner ici, l'expression de Un, ça sera moins 3 moins Vn sur le Vn moins 1. Donc, moins 3 moins Vn sur Vn moins 1. Et ça me donne Un, il est égal à 3 plus Vn sur 1 moins Vn. On a multiplié, on a minimisé, bien sûr, il y a plus 3 moins et 1 plus. Je multiplie numérateur et dénominateur par moins 1. Et comme Vn est égal à moins 1 sur 3 à la puissance n, parce que le V0 ici, c'est moins 1. V0, c'est moins 1. Donc, Vn ici, quel que soit n, même si tu prends n égale à 0, ça va te donner moins 1. Donc, ce Vn moins 1, il est toujours différent de 0 parce que tous les Vn sont strictement inférieurs à 0. Donc, finalement, Un, déjà en fonction de Vn, maintenant je remplace. Ça me donne Un, et celle-ci c'est quoi? C'est Un en fonction de N. Voilà. Et quelle est cette expression? Un égale 3 moins 1 sur 3n sur 1 plus 1 sur 3n. 3 à la puissance. Parfois, on peut vous demander et écrire, montrer que Un égale avec des puissances de 3. S'il y a des puissances de 3, qu'est-ce que je vais faire? 1 sur 3, le tout à la puissance n, c'est 1 à la puissance n, c'est 1. Et le dénominateur devient 3 à la puissance n. Multiplier 3 fois 3 à la puissance n, ça donne 3 à la puissance n plus 1 moins 1 sur 3 à la puissance n. La même chose ici, c'est 1 sur 3 à la puissance n. En réduisant au même dénominateur, ça donne 3 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n. Si simplifie les dénominateurs, c'est-à-dire les 3 à la puissance n qui sont dans les deux dénominateurs des deux fractions qui sont dans le numérateur et le dénominateur, et ça vous donne le résultat. Donc, je vais passer maintenant à la question 3. Et dans la question 3, calculons la somme Sn. La somme Sn, c'est quoi? C'est sigma du Vk. K varie de 0 jusqu'à n. Et cette somme, bien sûr, je vais la calculer en fonction de n. Donc, normalement ici, j'ai déjà donné la somme des termes généraux, la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique. Donc, on sait que Vn est une suite géométrique avec la raison, c'est 1 sur 3, je vais m'assurer. Et le premier terme, V0, donc c'est 1 sur 3. Et V0, c'est moins 1.
Donc, Sn, je vais l'écrire comme somme. K égale à 0, tu remplaces K par 0, c'est 0, plus V1, et tu sommes jusqu'à Vn. Il y a combien de termes? J'ai déjà rappelé, bien sûr, la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique et d'une suite arithmétique. Donc, le dernier indice, c'est n moins 0, et tu ajoutes 1. Donc, c'est n plus 1 terme. C'est n plus 1 terme. Et je reviens à la règle. Qu'est-ce qu'il dit la règle? La règle dit que pour une suite géométrique, la somme, c'est quoi? C'est le premier terme de la suite, vrai 0, fois 1 moins q à la puissance le nombre de termes, qui est n plus 1, sur 1 moins q. Ça, c'est la règle. 1 moins q. Voilà, celle-ci, c'est une règle. Et je remplace maintenant pour trouver la question demandée. V0, c'est moins 1. Et le Q, c'est 1 sur 3 moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 sur 3. 1 moins 1 sur 3, 3 sur 3 moins 2 sur 3. Donc, Sn, c'est moins 1 fois 1 moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1, le taux sur 2 sur 3. Et ça va vous donner finalement Sn, je vais multiplier ce moins 1 par l'inverse, c'est moins 3 sur 2, 1 moins 1 sur 3, le taux à la puissance n plus 1. Ça, c'est quoi? C'est Sn, la somme Sn en fonction de n. Voilà. Donc, ça termine ce qui est demandé. Sn en fonction de n, ça veut dire il est donné en fonction de l'entier naturel n. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout, il faut cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir tout ce qui est nouveau sur ma chaîne.